Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet qui est intéressant, qui a mal tourné pour une personne. Vous savez que l'extrême droite sur Internet a été tellement hégémonique pendant des années. Ils ont été tellement seuls à avoir des formats qui fonctionnaient, qui arrivaient à capter l'attention, que ils ont été hégémoniques, on peut le dire. Et donc, ils se sont permis de tout dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Des propos les plus graves, les plus outranciers, les plus tout ce que vous voulez. À tel point que, aujourd'hui, c'est assez intéressant, c'est que dans le rapport de force, nous, à gauche, on n'est quand même pas encore assez gros pour avoir des chaînes suffisamment grosses pour pouvoir leur tenir réellement tête. Mais, comme le disait Cathédrale Osseuse, que j'ai eu au téléphone récemment, il y a rapport de force, ce qui n'existait pas avant. Et donc, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus dire exactement ce qu'ils veulent. Et étant donné qu'ils ne peuvent plus dire exactement ce qu'ils veulent, ils font face à certaines conséquences. Et le truc, c'est que on ne peut pas pleurer par rapport à ça. Parce qu'il y a des propos qui sont illégaux. Il y a des propos d'incitation à la haine raciale qui sont illégaux. Et on a l'exemple formel avec personne qui a tenu des propos sur les réseaux sociaux absolument catastrophiques pendant des années, qui a fini par se faire signaler par certains comptes. En l'occurrence, Tajmat, SOS Pharos Buster, qui n'a pas anonymisé dans ses tweets évidemment, qui ont porté plainte sur Pharos, qui ont signalé les propos sur Pharos, et vous allez voir ce qui s'est passé. Trade, j'ai été en garde à vue à cause de plusieurs plaintes signalement Pharos à mon encontre, ce qui m'a valu d'être fiché S et viré de ma fac. Je n'ai pas la force de tout raconter en détail, mais voici un petit résumé, juste pour que vous sachiez. On va tout de suite en parler. Depuis qu'il a appris ça, qu'il a été viré de sa fac, parce qu'il a probablement dû violer certaines facs de sa charte, de certaines chartes de la fac, qui ont dû dire que dans la fac, il y a une promotion de l'universalisme, que toutes les cultures sont les bienvenues. Il n'a pas arrêté. Donc là, il a publié ça le 11 octobre. 12 jours après, il écrivait « Supprimer les non-blancs, c'est plus important que supprimer les lettres de motivation ». Donc il continue à appeler à la haine raciale, d'accord, à l'extermination des personnes qui ne sont pas blanches. Catastrophe, quoi. Donc il n'a absolument pas appris ses leçons. Mais rassurez-vous, il y a un twist pour lui, tout ira bien, puisqu'il va devenir un migrant. Lui aussi, un fameux migrant des pays d'Europe de l'Est. Donc voilà ce qui s'est passé. Il dit « Sachez que j'ai tout perdu, j'ai été viré de ma fac. Ils ont appelé ma fac. Je vais sûrement perdre des milliers d'euros. J'ai des soucis perso. Depuis juillet, ils se liguent collectivement contre moi pour nous signaler et aller porter plainte. » Oui, mais le problème, c'est que quand tu appelles à l'extermination des populations qui ne sont pas blanches, y a un problème. Il y a un vrai gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas le droit de tenir des propos. C'est interdit. C'est interdit par la loi. C'est l'incitation à la haine raciale. Et donc, ne t'étonne pas derrière, quand tu appelles à la mort des populations qui ne sont pas blanches, que quand il y a des plaintes et que les policiers te convoquent, qu'il se passe ce que vous allez découvrir par la suite. Alors oui, je sais, je vous vois venir. Pas du ring, il en a déjà parlé sur sa chaîne, il a déjà fait une vidéo. Oui, non, mais pas du ring, ça va. D'accord, ok, je sais, il a une belle moustache, machin, il a une chaîne avec plus d'abonnés que moi. Ça suffit avec pas du ring. Nous, ici, on traite l'info de façon convenable, d'accord, on n'est pas, je sais pas quoi, marxiste ou je sais pas quoi. Donc, voilà, je sais, pas du ring, il a traité sur sa chaîne, je le traite ici. Mais évidemment, ça rentre dans mon champ d'analyse, quoi, ce type de propos anti-féministes, anti-woke en permanence qui finissent par avoir des conséquences dans la vie réelle. Oh, ça alors. Les propos que vous tenez sur Internet peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle. Je suis à vous. Honnêtement, ma garde à vue n'était pas spectaculaire, j'ai cru que j'allais devenir fou, tellement les conditions sont insalubres, tellement ça résonne, tellement je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Alors c'est marrant parce qu'on pensait, à vous écouter, qu'en France, la prison c'était le Boulevard, que les gardes à vue, il s'y passait absolument rien, que c'était des hôtels 4 étoiles. Alors là, d'un seul coup, quand vous arrivez en garde à vue, vous voyez ce qu'Amnesty International dit depuis des années et qu'on dit, à savoir les conditions de détention en France, que ce soit de la détention provisoire, les détentions en prison, les gardes à vue sont absolument insalubres et absolument épouvantables. Ouais, c'est pour ça qu'on est de gauche, d'accord. Nous, on aimerait que les services publics soient renforcés, ça veut dire aussi la police, ça veut dire aussi la justice, ça veut dire tout ça. Pas pour qu'il y ait plus d'interpellations, etc. Simplement qu'ils travaillent dans de meilleures conditions, qu'il y ait moins de violences policières, on appelle des réformes de tous ces systèmes-là, c'est pour ça qu'on est de gauche. J'ai reçu une convocation policière mercredi et même pas 2 heures après, ils viennent sonner chez moi en me montrant certains tweets. Au lieu de nier, je leur ai demandé s'ils avaient que ça à foutre. Ils m'ont ensuite menacé en me disant d'émettre aucune résistance. Le problème, c'est que quand tu fais des appels à l'extermination de populations sur la base de leur couleur de peau, en fait, il y a des risques de passage à l'acte. Il y a des personnes, dans ton cas, qui sont des loups solitaires qui passent à l'acte. Le terrorisme d'extrême droite, c'est un fait. Ils ne veulent pas l'entendre, mais c'est un fait. J'ai été pendant 5-6 heures en garde à vue. C'est bien en dessous des délais légaux maximaux. Un flic m'a montré certains de mes tweets, comme par hasard les pires. Oui, les pires. Oui, on va pas partager les tweets où tu dis je suis allé chez Quick et j'ai pris un burger, un McBacon, quoi. En disant que je risque gros car je fais l'apologie de l'esclavage, de la colonisation, du breton tarant, du génocide, du suprémacisme blanc, ce qui est littéralement le cas, du terrorisme, du 17 octobre, bref, 7 octobre peut-être.
Au bout de 5 heures de garde à vue, je n'avais pas la force d'arranger mon cas. Donc je demande à partir. Le flic m'explique que je devrais attendre un peu. Ils ont appelé ma fac avant de m'arrêter et devinez quoi, j'ai été désinscrit littéralement. Bah oui. En fait, quand tu fais de l'incitation à la haine raciale, comme ça, quand tu appelles à massacrer les populations sous la base de leur couleur de peau, tu fais ce qu'on appelle communément du racisme. Et le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit en France. Et ensuite de ça, l'appel à commettre des crimes racistes, ça c'est pas un délit, c'est un crime. Donc ils ont effectivement prévenu ta fac parce que tu représentes à leurs yeux un potentiel danger, d'où le fiche S. Tu as été fiché S parce que tu vas être surveillé. Ça ne veut pas dire que tu as commis un crime déjà, même s'il y en a sur Internet. Simplement dire que tu vas être surveillé parce que les autorités considèrent que tu es une personne potentiellement dangereuse. Donc, elle a prévenu ta fac. Et ta fac, probablement en vertu de sa charte, t'a expulsé. C'est la moindre des choses. Il m'a dit que prôner l'extinction de 90% de l'humanité n'a rien de normal et que je ne peux pas étudier en faisant ça, que c'est contraire à nos valeurs, à l'enseignement qu'on nous inculque des patati patata. Le patati patata, c'est on ne peut pas prôner 90% de l'extinction de l'humanité. Hein. Non mais je veux dire, non mais heureusement qu'il est fiché à ce mec. Et ce type-là, qui vient chouiner, hein, j'ai tout perdu, c'est difficile pour moi, machin machin, je ne sais pas. Oui, et bah derrière, ça c'est les vidéos de demain que je vous ai un peu spoilé. Il nous vient nous tuter que supprimer les noms blancs c'est plus important que supprimer les lettres de motivation. Hein. 12 jours après. Je comprends pas, je suis allé en garde à vue, c'est pas juste, en plus c'est insalubre, j'ai même pas pu commander mon Quick et mon Uber Eats. Bref. Le policier a dit que c'était dommage à 19 ans d'être fiché S. Bah oui, je suis bien d'accord, hein, c'est dommage. De ne plus pouvoir étudier dans n'importe quel établissement scolaire, effectivement, c'est dommage. Hein, Mathieu aurait dû réfléchir à 2 fois avant de propager de la haine raciale comme ça et que ça serve de leçon à d'autres. Mais c'est pas ça le pire. Après ma vie professionnelle, mais putain, je suis détruit. Je ne peux étudier nulle part, je suis sans emploi. Je suis pour l'instant hébergé chez une proche à l'autre bout de la France, je n'en peux plus, je suis éteint. Apparemment, il y a une dizaine de plaintes à mon encontre depuis juillet et plein de signalements à Pharos, oui. Pour que tu aies été convoqué effectivement en garde à vue pendant 5 à 6 heures et qu'ils aient estimé qu'il fallait prévenir ta fac et qu'en plus tu as été fiché S, mais je suis surpris que tu sois au courant de ça, mais passons, peut-être que le policier l'a dit. Bah oui, en fait, quand tu fais l'apologie comme ça de l'extinction du meurtre de masse, du génocide de masse de 90% de la population parce qu'elle n'est pas blanche, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce qui t'arrive est tristement parfaitement mérité. Et comme vous avez été sur Internet pendant des années, les gens d'extrême droite, et qu'il n'y a jamais eu de conséquences, vous pensez que vous avez le droit de faire ce que vous faites, la réalité vous rattrape. Il y a des conséquences dans la vie réelle de vos propos. Je ne raconte pas dans l'ordre, mais je m'en fiche, vraiment, je n'en peux plus, je ne souris plus depuis plusieurs jours, je suis mal, enfin bref. Hein, comme vous avez pu le constater, je vous le remets, il était mal pendant plusieurs jours. Mais apparemment, ça va beaucoup mieux depuis. Bref. Tous mes prétendus noms, prénoms, photos, adresses mail que vous avez trouvés me concernant sont faux. J'imagine qu'ils ont fait une enquête à Pharos pour leur expliquer comment le retrouver. Vous pensez vraiment que je tweeterais ce que je tweete sans être un minimum protégé et certain qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi ? Bah visiblement, ils sont remontés jusqu'à toi puisqu'il y a eu une garde à vue. Donc les informations qui ont été données à la police sont bonnes, à moins que tu n'aies pas été arrêté, que tu fasses ce tweet en vue d'être un jour arrêté au cas où ces informations soient bonnes. Non, évidemment, bah oui, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, c'est vraisemblablement faux. Les Maghrébins n'ont pas réussi à me doxer. Par contre, les flics, eux, après, fallait s'y attendre. Comment ça, les Maghrébins ? Enfin, je veux dire, tu choques des personnes qui ne sont pas maghrébines. Moi, tes propos me scandalisent. Moi, le fait qu'un type comme toi ne soit pas déjà jugé, en fait, hein, qui n'est pas, je sais pas, des procédés en référé pour du pénal comme ça, moi, je ne comprends pas. Hein. Pour moi, tu devrais déjà être en prison pour les propos que tu tiens. Je suis dépité, je n'ai plus de logement, je n'ai plus de fac, bientôt je n'ai plus d'argent et pas d'emploi en seulement 48 heures. Je ne sais pas si je vais rester sur Twitter. Je pense que je vais bientôt m'expatrier en Europe de l'Est pour être loin de tout ça. C'est pas très malin de tweeter ça parce que si la justice a ouvert une enquête à ton sujet et compte te faire, compte te convoquer, je ne trouve pas le bon mot juridique, je ne le trouve pas. Elle te demande de comparaître. Si tu annonces que tu pars en Europe de l'Est, je pense que tu peux être bon dans les prochains jours pour refaire un petit tour et cette fois-ci en détention provisoire le temps de ton procès. Mais comme cadeau d'adieu, je suis allé porter plainte contre certains tweetos maghrébins envers qui j'ai des soupçons de plainte à mon encontre. J'ai montré leurs tweets polémiques, on va tomber ensemble. On aimerait bien les voir, ces tweets polémiques. C'est vrai qu'une erreur n'en efface pas une autre. Hein. Sauf de la double fausse, ça fonctionne pas. Néanmoins, c'est toi qui es concerné là actuellement. Bref, prenez soin de vous. Non mais c'est très gentil, hein. On n'a pas besoin de ça. Je suis à bout, j'en peux plus, je me casse de ce réseau pendant plusieurs jours. J'ai pas tout détaillé parce que j'ai vraiment la force de rien. 3 jours après, retweeter ces trucs racistes. Hein. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que j'ai toujours défendu le système sur 95% des sujets. Je suis pro-Ukraine, pro-UE, pro-OTAN, pro-capitaliste, progressiste, pro-démocratie. Mais faut tuer 90% des non-blancs. Hein. Pro-laïcité, pro-république, en quoi je devrais être considéré comme un danger pour ce système ? Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que tu appelles à supprimer les non-blancs, par exemple.
Actuellement dans le train, j'écris ce thread pour essayer de me détendre. J'ai du mal, prenez soin de vous, je ne me suis pas relu et j'ai écrit spontanément quelques minutes, désolé pour les fautes. Si quelqu'un a des pistes pour trouver un taf pas trop contraignant avec son option du bac G, je suis preneur, et bah tu vas te retrouver à devoir probablement travailler au black. Voilà, tu vas te retrouver dans des conditions matérielles que les immigrés ont l'habitude de connaître, à savoir l'incapacité de trouver du travail, alors que eux, pourtant, parfois, sont parfaitement qualifiés pour trouver du travail, et tu vas peut-être apprendre un petit peu la vie et apprendre qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur Internet. C'est exactement la même chose pour les propos misogynes, pour l'incitation au viol, pour l'incitation à la haine raciale, etc. Je ne cesse de le dire qu'il va y avoir des conséquences, ça fait des années que je le dis, que ces propos-là sont illégaux, qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et voilà, ça t'est tombé dessus, tu es apparemment fiché S, expulsé de ta fac, et c'est la moindre des choses quand on est un suprémaciste blanc dans un pays démocratique. Bonne journée à toutes et à tous.